Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette en vidéo. On va s'attaquer aujourd'hui à la galette des rois choco fruits rouges, une recette idéale en ce moment pour l'épiphanie. On va manger de la galette tout le mois de janvier, donc c'est idéal. Je vous mettrai le lien de la playlist sur les galettes des rois que j'avais déjà réalisé auparavant en barre d'infos. Donc on commence. Pour réaliser la ganache fruits rouges, on a besoin de purée de framboise, du purée de fraises, un peu de confiture de myrtille, un peu de jus de griotte qu'on va récupérer parce qu'on va y insérer les griottes, et du chocolat noir. Donc je mets dans ma casserole ma purée de framboise, ma purée de fraises, le jus de griotte et la confiture de myrtille que je mets à ébullition. Je vais ensuite verser cette préparation, ce mélange sur mon chocolat noir, légèrement fondu. Donc la veille, j'ai aussi réalisé mon feuilletage. Donc tous les liens vers les recettes au niveau du feuilletage est en barre d'infos. Donc la barre d'infos, vous avez juste à cliquer sur la petite flèche qui est juste en dessous de la vidéo pour ceux qui ne le savent pas encore, pour ceux qui viennent d'arriver sur YouTube. Donc le feuilletage, je l'ai réalisé la veille. La recette aussi est également en barre d'infos, les ingrédients de la recette. Donc, tous les ingrédients de la recette d'ailleurs, au niveau de la ganache, au niveau du feuilletage. Donc voilà, mon feuilletage est prêt. Mon feuilletage est à 6 tours. Nous avons notre fève, du boulanger bien sûr, des griottes, une dorure que j'ai réalisée avec un œuf, une pincée de sel, et ma ganache ma ganache fruits rouges qui est déjà refroidie. Donc je vais commencer à étaler mon demi-pâton. On prend que la moitié. Donc je vais faire mon fond. Donc n'oubliez pas, le feuilletage, il faut pas y aller à la bourrin, il faut vraiment pas trop l'écraser, donc on y va petit à petit. On étale, on a le temps de toute façon. On farine bien quand même pour éviter que ça colle. Sinon si ça colle, vous allez casser le feuilleté que vous venez lui donner. Donc c'est pas non plus intéressant. Et on y va doucement pour avoir la grandeur adéquate. Je vous mettrai aussi la grandeur de la galette que j'ai réalisée en barre d'infos. Je l'ai pas en tête là, donc je le mettrai en barre d'infos. Voilà, donc je me sers d'un moule pour me servir de patron. Je me sers du moule pour me servir de patron, comme ça au moins j'ai quelque chose de bien rond. Donc voilà, ensuite je vais mettre cette pâte, ce fond de pâte sur ma plaque de four avec un papier soit sulfurisé, un papier cuisson, ou un scie-de-pâte, carrément, comme ici. Je prends ma dorure, je fais attention de ne pas en mettre sur les bords, mais bien sur le dessus, tout autour.
Ensuite je prends une poche, je remplis ma poche de la ganache framboise qui est légèrement ramollie. Et je commence par faire le tour au niveau de la dorure. La dorure me sert de repère. Et je remplis le fond en faisant comme un escargot. Ensuite, une fois que la ganache est mise, je y mets mes griottes. Donc je fais bien attention d'en mettre bien partout. N'oubliez pas surtout la fève. Donc surtout la fève, ne pas la mettre au milieu, sinon vous tomberez automatiquement dessus quand vous allez couper, bien mettre sur l'extérieur. Donc ici j'ai étalé mon chapeau, ma seconde pâte, le restant de pâte que j'avais laissé justement. Je le dépose bien délicatement sur le dessus. Je soude bien en appuyant sur les côtés avec les mains. Et on va ensuite chiqueter le tour de la galette à l'aide d'un couteau. Donc en attendant de chiqueter, je voulais aussi remercier tout particulièrement un ami du site Art de la Gourmandise pour m'avoir envoyé la lampe à sucre 375 watts pour que je puisse vous faire des vidéos sur le sucre. Franchement, c'est un site super avec beaucoup d'articles d'ustensiles de cuisine, de pâtisserie, avec des prix très attractifs. Et franchement, l'équipe qui est derrière est très efficace, très rapide au niveau de l'envoi du colis. Donc j'ai fait un partenariat avec elle car c'est un site qui mérite franchement d'être plus connu qu'elle ne l'est actuellement. Elle est déjà assez pas mal connue, mais bon, je trouve qu'elle est pas assez comparée à d'autres et surtout j'ai déjà commandé chez d'autres concurrents, on va dire, qui sont pas très agréables au téléphone ni en mail d'ailleurs. Donc franchement, ici je voulais tout particulièrement vous le faire partager. Franchement, il est super. Donc n'hésitez pas à aller visiter son site, à partager sa page Facebook aussi pour l'encourager et puis acheter des ustensiles si ça vous plaît. Franchement, la qualité des ustensiles, d'après ce que j'ai pu voir, est impeccable et nickel. C'est franchement de la qualité professionnelle et à des prix très attractifs. Donc franchement, si vous voulez vous laisser tenter, c'est franchement un site à mettre en barre d'infos et à acheter tout de suite si vous pouvez, si vous avez des choses à acheter ou à le mettre sous le coude pour le futur. Donc voilà. Donc ici ma galette est finie. Il ne reste plus qu'à dorer, à rayer et à enfourner. Donc ici j'y passe un coup de dorure, donc faire très attention comme pour l'intérieur sur la première pâte qu'on avait mis sur notre fond. Surtout ne pas en mettre sur les côtés. Si le feuilleté va coller, le feuilleté qu'on lui a donné va coller, donc ça ne va pas développer au four. Les couches de feuilleté qu'on lui a donné ne va pas décoller. Ensuite, avec l'envers du couteau, je vais commencer à rayer ma galette. Surtout ne pas trop appuyer dessus.
Donc après vous laissez passer votre imagination. J'ai fait celui-ci pour changer un petit peu. Vous pouvez faire aussi un peu le décor du Pithiviers, c'est ce qui se fait beaucoup au niveau aussi des galettes. Après vous pouvez faire des sortes de losanges, des rayures comme là je vais faire avec des traits de différents sens. C'est comme vous voulez. Vous faites ce que vous voulez. Donc n'hésitez pas aussi à me faire parvenir vos photos des galettes avec l'hashtag apprendre pâtisserie ALP. J'ai déjà mis plusieurs fois sur Instagram. Ça permettra de voir vos créations regroupées dans un hashtag. Ce serait pas mal aussi. Ou alors me faire parvenir sur Facebook, comme vous le voulez. Donc bien sûr, pendant que je suis en train de rayer mon four, j'ai allumé le four bien avant, 5 minutes avant, pour qu'il soit bien chaud. Et je l'enfourne à 180 degrés pendant environ 3 quarts d'heure. Après, tout dépend du type de four, ça peut être entre 3 quarts d'heure et 1 heure. Donc surtout, je pique le dessus de ma galette pour que ça pour que son feuilletage soit régulier. Et voilà, au niveau de la sortie du four, au bout de 3 quarts d'heure, ma galette est sortie du four. J'ai réalisé un sirop à 30 que je vais déposer sur le dessus pour faire bouillir notre galette. Donc un sirop à 30, bien sûr, c'est 100 g de sucre, 100 ml d'eau que je mets à ébullition, je laisse refroidir et ça me donne un sirop. Je mets un filet de vanille et je badigeonne au-dessus de la galette. Donc voilà, donc la recette est finie pour aujourd'hui. N'hésitez pas à liker, à partager la vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur les réseaux sociaux, Google+, Facebook, Twitter, Instagram. Et je vous dis à une prochaine fois. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.